comment s'attribue un trophée coup de cœur du jury? Sur quels critères est-ce que c'est compliqué? C'est le coup de cœur. Ça s'appelle comme ça. On était tous réunis avec tous les dossiers de candidature et ce dossier-là, tout de suite, il nous a séduits. Alors, on va peut-être pas tout de suite vous dire pourquoi, parce qu'il y a un petit peu le suspense, mais quand vous allez découvrir la commune que nous avons récompensée, vous allez comprendre. C'est un trophée plein d'histoire, plein d'humanité, plein de citoyenneté. Finalement, on pouvait le mettre dans beaucoup de catégories. Et celui-là nous a beaucoup plu. La commune de Sup, représentée par son maire, Evelyne Contin. L'histoire est belle, Madame le maire, et j'aimerais bien que vous nous la racontiez parce que vous nous donnez quelques éléments. Mais dites-moi, que faisaient donc ces Canadiens dans cette forêt domaniale pendant la Première Guerre mondiale? Ces Canadiens sont arrivés du Nouveau Monde donc pour exploiter la forêt de l'Ajoux, la forêt domaniale de l'Ajoux, au fin de confectionner les tranchées, le bois pour les tranchées, et également pour la réfection des traverses de chemin de fer. Donc quand on pense qu'il y a eu quand même 3000 hommes et 500 chevaux qui sont arrivés dans cette forêt, au cœur de l'hiver jurassien, qui était beaucoup plus rigoureux à l'époque qu'aujourd'hui. Et donc c'est vraiment, ce qui nous a séduit, c'est que c'était vraiment une histoire oubliée. Plus personne n'en parlait, à part des sépultures dans les cimetières, dans le cimetière de Sup, de Champagnole et de Sanson. Alors, ce ne sont pas on est bien d'accord, ce n'étaient pas des militaires, des forestiers. C'était un corps forestier canadien auquel est venu en appui le 2e bataillon de construction, qui était composé exclusivement d'hommes noirs, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y avait encore une ségrégation importante au Canada. Et ces hommes noirs avaient envie d'être intégrés dans l'armée canadienne qui ne voulait pas les armer. Donc cette armée a créé le 2e corps de construction qui était exclusivement noir. Et 600 hommes de ces hommes sont arrivés sur notre territoire et 3000 en tout en France. Vous avez parlé de sépultures, ils ne sont pas morts au combat. Non, absolument pas. Ce sont des morts de maladie parce que les hivers étaient très rigoureux et également des fois de bagarres et puis d'accidents de bois. Enfin, l'arrière-petit-neveu du révérend White, qui était aumônier à l'époque donc dans la forêt de l'Ajoux, avait pris des notes et son arrière-petit-neveu, qui est donc réalisateur au Canada, M. Sherwood, a fait un film qui parle beaucoup de cette ségrégation qui existait à l'époque encore entre les Noirs et les Blancs. D'ailleurs, dans l'Ajoux, il y avait le camp des Noirs, le camp des officiers, la prison noire, etc. Donc c'est un film passionnant. Et il nous en a laissé d'ailleurs un extrait que nous diffusons de temps en temps. Bravo, voilà. Madame le maire, d'avoir exhumé cette belle histoire. Merci. Et je voulais surtout associer tout mon conseil municipal et toute la population du village qui s'est vraiment donnée sans restriction pour ce beau projet. Bravo, madame. Je vous laisse recevoir votre trophée des mains du directeur départemental du Progrès du Jura.